Ciao! Après plus d'un mois de silence, je reprends enfin la parole pour dire « Au revoir 2025 !» Ça a été une année intense dans tous les sens du terme. Des réussites, des échecs, des joies immenses, des douleurs profondes et de la peur aussi. Une année profondément déséquilibrée, mais une année qui m'a fait grandir. Je suis de retour. J'ai eu besoin de faire une pause, de me ressourcer, de retourner à mes origines, de prendre du temps chez moi, en Italie, entourée par mes montagnes et coucounée par mes proches. C'était simple, doux, beau. Et c'est passé trop vite, bien sûr. Mais parfois, partir, c'est la seule manière de mieux revenir. S'il y a une chose que j'adore, et encore plus cette année, c'est le premier jour de l'an. J'aime ce moment où je fais les buoni propositi, et en français, c'est les bonnes résolutions. Ce que je veux changer, et surtout, ce que je veux faire naître. J'aime regarder tout ce que j'ai accompli, et aussi être honnête avec moi-même. Voir ce qui n'a pas fonctionné, et aussi écrire de nouveaux objectifs. YouTube va reprendre. Ça m'a terriblement manqué de filmer, de créer, de documenter. Mais je ne veux plus faire de la même manière. Je ne veux plus d'une chaîne de performance. D'une chaîne qui chercherait à prouver à quel point je suis active artistiquement au quotidien. J'ai envie de quelque chose de plus sensible, de plus vrai. Une chaîne basée sur le processus artistique, sur ce qui se passe dans ma tête, sur les doutes, les élans, les silences aussi. Sur la recherche plutôt que sur le résultat. Mais j'ai aussi compris que je ne voulais plus filmer pour remplir, mais filmer pour chercher. Pendant ce mois et demi où j'ai disparu, j'ai travaillé sur de très très beaux projets. J'ai été pour la 3e fois assistante mise en scène sur le Paris Opéra Compétition, un prestigieux concours d'opéra. C'était au Théâtre Marigny et c'était tout simplement incroyable. Les chanteurs, l'équipe, l'exigence artistique, l'intensité des journées. Tout était à la fois impressionnant, inspirant et profondément humain. Être au cœur de ce genre de projet me rappelle pourquoi j'aime autant ce métier. Pour ces moments suspendus, pour cette rigueur mêlée à la passion et pour cette sensation très particulière d'être exactement à ma place, tout en ne me sentant pas légitime. Ce fameux syndrome de l'imposteur disparaîtra-t-il un jour? J'ai aussi tourné dans un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Je te laisse comme ça. Merci beaucoup pour tout. C'est le tien, le 4e. Action. Ça faisait des années que je n'avais pas tenu un rôle face à la caméra. Non, pardon, on la shoot. Et je dois dire que, même si mon premier amour reste le théâtre, la caméra m'avait manqué. Terriblement manqué. Tiens ma belle. Merci. Et c'est pour ça que l'un de mes objectifs pour 2026 sera de tourner davantage. Mais pas seulement. Pendant des années, je me suis dit que je n'étais pas une créatrice, mais simplement une interprète, que je n'étais pas capable de créer quelque chose par moi-même et que j'avais besoin des idées et de l'élan de quelqu'un d'autre pour pouvoir ensuite intervenir. Les voilà, les fameuses croyances limitantes qui ont régi quasiment toute ma vie. Et puis, en 2025, je me suis dit... Un jour, presque par hasard, je suis retombée sur tous mes carnets. Des dizaines de carnets. Plein d'idées, de pensées, de dessins, d'images et surtout de projets avortés. Des projets commencés mais jamais terminés. Par peur d'échouer, mais aussi par peur de réussir. Étrange, n'est-ce pas? Alors 2025, malgré tout ce que tu m'auras fait traverser, tu m'auras au moins offert ça. La force d'aller au-delà de mes peurs et de enfin me lancer. Je ne veux plus être seulement une interprète. Je veux créer mon univers, écrire mes histoires, les jouer et les mettre en scène.
2025 aura été l'année où j'ai appris à mieux me connaître, à aller au-delà des limites que je m'étais imposées et à essayer de transformer mes rêves en réalité. 2025 m'a appris à quitter le bord et à apprendre à nager. Alors pour ça, je n'ai qu'un mot.